Grand Lille TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal de la rédaction. Nous sommes le vendredi 15 juin, comme d'habitude. On démarre ce journal par vos prévisions météo. En ce vendredi, le retour du soleil, du ciel bleu malgré quelques voiles nuageux sans conséquence. Un temps tout de même assez frais aujourd'hui, des températures à peine de saison, 20 à 21 degrés de prévu pour les maximales à Lille cet après-midi. Ce week-end, le temps devrait rester sec, a priori, mais avec quand même pas mal de perturbations nuageuses. On en reparlera avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une de l'actualité, et tout d'abord à l'approche des premières journées d'examen du baccalauréat la semaine prochaine, l'inquiétude des élèves et de leurs parents face au nouvel épisode de grève à la SNCF dimanche et surtout ce lundi, la première journée d'examen. L'intersyndicale réunie mercredi a donc validé le maintien du mouvement, pas de pause ou de suspension de la grève malgré des signes envoyés en ce sens par la CFDT en début de semaine. Il y aura bel et bien des perturbations lundi, également vendredi prochain, autre journée d'examen. En réponse, la SNCF va donc mettre en place un dispositif spécial pour les jours d'épreuve du bac, mais aussi du brevet des collèges, des BTS, CAP et BEP. Des trains seront assurés en priorité et il y aura comme toujours des bus de substitution mis en place. Écoutez le directeur régional de la SNCF, Frédéric Guichard, à ce propos, au micro de Nicolas Lebrun. Alors ce qu'on fait surtout, c'est qu'on essaye effectivement de garantir le voyage aux étudiants qui prendront nos trains pendant cette période d'examen. Alors comment ça fonctionne? C'est relativement simple. Nous, on assure une vigilance toute particulière des trains qui vont vers les centres d'examen, et ça dans les créneaux décisifs de 6h-8h le matin et de midi 14h en début d'après-midi. Et si on constate que l'un de ces trains est en difficulté, à ce moment-là, on va se rapprocher du rectorat pour donner l'information qu'on a des étudiants susceptibles d'être retenus dans la circulation en question. Et ensuite, on va tout faire pour trouver une solution pour acheminer au plus vite l'étudiant sur son centre d'examen. C'est vraiment le but, c'est d'essayer de ne pas rajouter du stress au stress des examens et donc de faire en sorte que le voyage se passe le mieux possible. Ça a été le cas il y a 3 semaines de ça, puisqu'on s'est retrouvé dans cette situation avec 11 jeunes qui étaient coincés sur un train retenu en gare, et on a pu, en mettant en place des taxis, leur permettre d'arriver en temps et en heure à leur centre d'examen. Autre actualité, la colère des maires de la région face au phénomène des rodéos sauvages à moto ou quad, d'une véritable nuisance, un danger aussi pour les habitants des quartiers concernés. Pire encore, il y a quelques jours près de Valenciennes à Aveluy, un jeune de 23 ans est mort alors qu'il circulait à moto à vive allure et sans casque. À Lille également, durant la braderie de FIV, des jeunes n'ont pas hésité à rouler entre les passants et agresser même ceux qui tentaient de s'interposer. Aujourd'hui, les maires de tous bords demandent donc une réponse ferme de la part de l'État, des moyens de répression sévères. On écoutera tout à l'heure, lors du prochain quart d'heure, la directrice de l'association des maires du Nord. Autre nuisance dans certains quartiers de la métropole lilloise, les rassemblements tardifs, nocturnes, de bandes au pied des immeubles. Exemple à Villeneuve d'Ascq avec ces images envoyées par un téléspectateur, place de Verdun et de la Nativité. Selon ce riverain, chaque soir, une vingtaine de jeunes se réunissent là, avec leurs motos, les voitures, les klaxons, la musique à fond, et chaque matin, les habitants retrouvent toutes sortes de déchets liés notamment à la prise de drogue. Les riverains n'osent malheureusement pas réagir, de peur évidemment des représailles, mais ces habitants demandent surtout à la mairie et à la police d'intervenir pour que cessent ces nuisances quotidiennes. Écoutez ainsi le témoignage de ce riverain excédé qui a surtout le sentiment d'être abandonné, au micro de notre journaliste. Dans notre loyer, Vilogien nous a rajouté 90 centimes d'euros, bon c'est vrai c'est pas grand chose, pour soi-disant le service de proximité de nuit. Et pareil, je les ai appelés, mais eux ils ne font rien non plus parce que soi-disant ils disent que c'est pas leur terrain quoi en fait. Il faut que ça se passe soit dans les entrées des bâtiments ou sur leur terrain. Et le problème est, c'est que Place de la Nativité c'est leur terrain puisque dans le quartier de la résidence, ça fait partie du quartier de la résidence en fait. Et Vilogien ne bouge pas quoi. Comment ça peut se terminer cette histoire selon vous? Je pense que si les forces de l'ordre ne font rien, je pense que ça peut aller très loin. Et c'est pour ça que je veux rester dans l'anonymat, parce que moi je veux faire bouger les choses, mais je voudrais pas qu'il m'arrive quelque chose non plus. L'info en bref, à l'occasion de la journée nationale des sapeurs-pompiers, et demain le SDIS Nord organise une journée d'initiation aux gestes de premier secours. Ça se passe demain après-midi à 15h30 au centre social de la Bourgogne à Tourcoing, et dans la foulée à 16h30 au centre du Pile à Roubaix. C'est évidemment gratuit et ouvert à tous. Une info emploi également, l'entreprise Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, va embaucher d'ici la fin de l'année 250 personnes à Lille pour poursuivre son activité. De jeunes ingénieurs informatiques, recherchez toutes les infos sur soprasteria.com. Dans cette édition également, jusqu'au 22 juin, 60 collaborateurs volontaires de Brico Dépôt, Castorama et autres enseignes du groupe Kingfisher se relaient chaque jour pour rénover une maison, propriété de l'association Solia à Fâche-Tuménil.
Avec déjà 3300 logements dans la métropole lilloise, la Fondation Solia aide à reloger dans de bonnes conditions les personnes défavorisées, fragiles et vulnérables. Dès la fin de ce chantier, c'est une famille entière qui profitera donc de cette nouvelle maison. Ici, les salariés travaillent à tout refaire du sol au plafond car Solia possède certes de nombreux logements, mais certains ont un grand besoin de rénovation. L'association appelle ainsi d'autres entreprises à rejoindre le mouvement et ce genre de chantier solidaire. Explication au micro de Xavier Silly. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un patrimoine sur la métropole lilloise de 3300 logements, dont 2790 logements occupés. Donc nous avons des ménages qui correspondent au profil des ménages en difficulté qui, finalement, occupent nos logements. Donc nous avons effectivement des logements dits en travaux qui nécessitent des réhabilitations lourdes et d'autres des réhabilitations un peu plus légères, comme c'est le cas ici, mais qui sont nécessaires pour autant et qui nécessitent une application des moyens, des matériaux. Donc on peut considérer qu'on peut en avoir, ce sont des dizaines de logements qui pourraient être occupés par cette démarche, qui pourraient être mobilisés pour cette démarche un peu similaire à ce qui s'est fait aujourd'hui sur ce logement. Pour terminer ce journal, jusqu'à demain, dans 14 boutiques du Vieux-Lille, vous pouvez découvrir des œuvres d'art en vitrine. C'est une collaboration entre l'association Lille Art Galerie et l'Union commerciale Cœur de Lille. Opération amenée à devenir pérenne chaque année pour permettre aux galeries de diffuser leurs œuvres. Du côté des commerçants, c'est l'occasion d'afficher leur sensibilité à l'art en proposant aux visiteurs une balade artistique au cœur du Vieux-Lille. Peinture et sculpture visibles jusqu'à demain dans 14 boutiques du Vieux-Lille. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunaï. On a des choses très très variées qui vont du street art à la peinture plus figurative, à la peinture moderne, la sculpture. Il y a beaucoup de sculptures, donc des bronzes contemporains, des bronzes un petit peu plus classiques. On a vraiment une offre très variée et ça correspond exactement à l'offre artistique que proposent les galeries sur l'île. Et on voulait aussi insister sur le fait que ces galeries proposent une offre artistique très large et qui peut convenir à tout le monde et également à des niveaux d'accessibilité très, très larges et pour toutes les bourses. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. On se retrouve dans une poignée de secondes pour vos prévisions météo et dès le prochain quart d'heure pour l'actualité régionale. L'info continue. Très belle journée à toutes et à tous. Ensemble, évidemment.